rester dans cette position et nous allons prier. Levez-vous debout, nous allons prier. Nous allons confier ce moment de même Seigneur. Rien ne peut se faire sans Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Le Dieu vivant, le Dieu grand, le Dieu redoutant. Le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a protégés. Le Dieu qui a pourvu à nos besoins. Le Dieu qui va éloigner de nous tout ce qui est malheur. Le Dieu qui nous a donné la victoire. Et le Dieu qui a permis que nous soyons ici ce matin pour recevoir sa parole. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Que son nom soit magnifié. Pourquoi ne pas glorifier son nom? Pourquoi ne pas élever son nom? Oh, beaucoup sont partis. Mais ceux qui nous a gardés ne sont pas meilleurs que ceux qui sont partis. Sa gloire et sa grâce. Nous voulons lui élever la main. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons glorifier son nom. Nous voulons magnifier son Saint-Nom. Il est vivant, il est réel. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Merci pour ton amour, ta fidélité, ta générosité. Merci, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour tes enfants. Ce matin, nous sommes à tes pieds. Nous sommes venus recevoir ta parole. Prends la direction de toutes choses. Conduis-nous. Bénis ce moment. Glorifie ton nom dans la vie de toutes les chacun. Et que personne ne retourne comme il est arrivé. Que le message que tu m'as donné, que chacun parte ici rempli de bénédictions. Afin que ton nom soit glorifié. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. On accorde le Seigneur. La Bible dit soyez toujours. Qui est dans la joie ce matin? Alors souris à ton frère, souris à ta soeur. Montre à ta soeur que tu es dans la joie ce matin. Montre à ta soeur que tu es dans la joie ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu qui nous a protégés, qui nous a permis d'être ici ce matin. Alléluia. Chaque matin, il faut glorifier ce nom, ce Dieu. Il est fidèle, il est juste. Chaque jour, il faut l'aimer, il faut glorifier son nom. Alléluia. Beaucoup sont allés dormir, sont allés coucher et ne se sont pas réveillés. Et Dieu nous permet de nous réveiller. Il est vivant. Alléluia. Le mois de janvier, c'est un mois atroce. Beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. On montre, ça fait peur. Beaucoup d'accidents, beaucoup de morts. Le sang coule. Il faut bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Mais je déclare que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, je vivrai, je ne mourrai pas et je rencontrerai les hommes de l'éternel. Et je déclare ce matin que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. Amen. Dieu épargne ta maison au nom puissant de Jésus. Amen. Quel que soit le plan de l'ennemi, tu ne tomberas pas. Amen. Il a dit à Josué, il dit, nul ne t'aidera devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te délaisser. Nul ne t'aidera devant toi. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur ne t'aidera devant toi. Parce que tu es avec le Seigneur. Alléluia. Ce matin, on va prier beaucoup. Gloire à Jésus. C'est les enfants de Dieu n'aiment pas la prière. Ils prient 20 minutes, 10 minutes, ils pensent qu'ils ont prié. Gloire à Jésus. Je commence avec un Nigérien. Souvent quand on va, il n'y a pas de chaise. On dit, mais aujourd'hui on va s'asseoir où? Il n'y a pas de culte aujourd'hui. On dit, il y a culte. Et puis on est debout pendant des heures. Ah! Nous on ne connaissait pas ça avant. On arrive, on dit, mais aujourd'hui il n'y a pas de culte, on veut retourner, on dit, mais il y a culte. On est debout. On prie pendant au moins des heures. Alléluia. C'est ça. Et ça va arriver ici. Un jeudi, tu viens, il n'y a pas de chaise. Mais il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de culte, il y a culte. On va prier sans s'asseoir. Et puis on finit là, on s'en va à la maison. C'est ça. Gloire à Jésus. On va prendre nos Bibles.
Et on va aller dans le livre de Esaïe 42, verset 22. Je vais saluer tout le monde. Souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Que Dieu vous bénisse ce matin. Esaïe 42, verset 22. On peut projeter ça. Esaïe 42, verset 22. Qui va me faire projeter en moi? Oui. Je fais la lecture. Et c'est un peuple pieux et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Alléluia. J'ai donné comme titre 2023, je reprends tout ce que j'ai perdu. Amen. Dis ce matin, dis je reprends tout ce que j'ai perdu. Tout ce que l'ennemi m'a volé depuis longtemps. Je reprends ça ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, il y a une de mes filles qui a dit, papa, quand on m'appelle pour un entretien d'embauche, j'ai tous les diplômes. Mais quand je vais, la veille où je dois partir, quelqu'un vient coucher avec moi. Et à tout moment, quand je vais, mais je fais l'entretien, mais on ne me retient pas. Je fais au moins 10 entretiens comme ça. Et à tout moment, que je dois aller faire l'entretien, la personne vient coucher avec moi. Gloire à Jésus. Vous êtes ici, quand vous voyez ça, levez-vous dans la prière. L'ennemi est en train de vous détruire. Alléluia. Ne vous amusez pas avec ça. La Bible dit, c'est un peuple pieux et dépouillé. On les a enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots, jetés en prison. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dit restitue. Avant de donner le message, je vais vous donner 2 témoignages. Et écoutez-moi très bien. Le premier, il s'agit d'un jeune homme. Un enfant, un élève brillant. Quand on a mis à l'école au CP1, il était majeur de sa promotion. Jusqu'au CM2, il a eu la 36e. Toujours les prix. C'est ses parents qui venaient chercher ça. Alléluia. Il allait en 6e. Il est majeur de sa promotion de 6e. De 17 de moyenne, 18 de moyenne, jusqu'en 3e. Quand il a eu son BPC, il a été admis au BPC, on a envoyé au lycée scientifique de Yamoussoukro. À l'époque, on n'envoie pas n'importe qui là-bas. Si tu n'as pas 17, 15 de moyenne, 16 de moyenne, on ne t'envoie pas à Yamoussoukro. C'est les meilleurs, les méritants qu'on envoie là-bas. Et c'est là-bas qu'on a fêté ce jeune homme. Alléluia. Et les vacances, quand il a eu son BPC, les vacances, ils sont partis au village avec son père. Quand il est revenu, il est devenu médiocre. Rien ne va à l'école, au lycée scientifique. À la fin de l'année, il a été exclu de l'état spirituel. On l'a renvoyé. Parce que son travail était médiocre. Quelqu'un qui était brillant, de CP1, de 6e, avec 17, 18 de mois qu'on a envoyé à Sokoro. Tous ceux qui ont les affectés là-bas, qui sont derrière lui-même, ils ont progressé. Mais lui, il a été renvoyé. Et à l'heure où je parle, il est devenu cultivateur au village. Écoutez-moi bien. À l'heure où je parle, il est cultivateur. Il est au village. Il est en train de faire champ. Un de ses professeurs l'a vu. Il était dépassé. Il a appelé, il dit, tu es où? Il dit, non, je suis où? Tu fais quoi au village? Il dit, non, depuis la seconde, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché comme. Il dit, on m'a renvoyé. Les parents n'ont pas les moyens. Et je suis retourné. Mais le professeur a pleuré. Parce qu'il le connaît, il a plus de 6 ans jusqu'à 3e. Il n'a jamais eu une moyenne en dessous de 15. Il a plus de 17, 18 de moyenne. Tous les prix de l'école, c'est lui.
Mais arrivé en troisième, arrivé en seconde, au lycée scientifique, il a été renvoyé de l'école. Vacances, l'ennemi a dépouillé, a pillé toute l'intelligence que Dieu lui a donnée. Quelqu'un a enlevé ça au village. Et il est devenu médiocre. Je ne te dis pas de ne pas aller au village. Mais avant de partir, tes enfants, prie pour eux. Plonge-les dans le sang du Seigneur. Sinon, tu vas comme ça. Ils vont revenir. Souvent, quand ils vont revenir, leur intelligence va être petite. Alléluia. Quelqu'un qui a promis à un bel avenir, il est aujourd'hui cultivateur. Parce que le diable l'a dépouillé complètement. Parce qu'un bien est dépouillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déposséder tous ses biens. On lui a pris tout ce qu'il a. Ça, c'est le premier témoignage. Je vais te faire comprendre parce que tu vas comprendre le message que je vais donner. Je te donne ce témoignage pour comprendre le message que je vais donner. Le deuxième témoignage, il s'agit d'une jeune fille. Elle a eu son passeport, elle va à Paris. Ici à l'aéroport, elle a été contrôlée. Et quand elle a pris l'avion, qu'elle est arrivée à l'aéroport en France, son passeport a disparu. Et elle dit, pendant qu'elle était dans l'avion, elle a vu comme un oiseau, un sommeil léger, elle a pris, elle a vu comme un oiseau, elle veut piquer quelque chose dans son sac. C'est son passeport qu'on a pris. Et arrivée à Paris, on fouille, on regarde son passeport, on regarde. Elle a fouillé tous ses bagages, elle n'a pas vu le passeport. Elle a été rapatriée. Actuellement, je parle, ça fait 20 ans qu'elle a habité ici. Elle est devenue misérable. On lui a pris le passeport. Elle dit, mais le passeport, quand j'ai fini, on a fini de contrôler. À l'aéroport, j'ai mis ça dans mon sac à main. Fouiller son sac à main. Fouiller ses valises. Ses parents sont là. Elle dit, on la voit, mais il y a quoi? Elle dit, mon passeport a disparu. Et aujourd'hui, elle est encore bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne vous abusez pas. Ils sont dangereux. Ils vont te détruire. Beaucoup ont bien commencé. Mais ils ont mal terminé. Parce que l'ennemi leur a tout pris. Alléluia. Mais je bénis le nom du Seigneur ce matin. Parce que tu es ici. Amen. Dieu qui m'a donné ce message. Il va te restituer tout ce que l'ennemi t'a pris. Tout ce qu'on t'a volé depuis ta naissance. Tout ce qu'on t'a dépouillé. Tout ce qu'on t'a pris. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici qui peut dire qu'on ne lui a pas volé quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici qui peut dire ça. Tous ceux qui sont ici ont été volés. Il y a quelque chose que l'ennemi a pris ça dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi ne vous abusez pas. Levez-vous de la prière. Alléluia. Quand vous voyez ces choses arriver dans votre vie, levez-vous de la prière. Soulevez-vous de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Qui pourra qui va récupérer ce matin ce qu'on lui a pris? Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu ne mourras pas dans la misère. Mais ce matin, tu ne vas pas retourner comme tu es arrivé. Mais tu retourneras rempli de bénédictions. Parce que tu vas récupérer, tu vas reprendre tout ce que l'ennemi t'a volé de plus. Alléluia. La Bible dit que c'est un peuple pillé et dépouillé. Alléluia. Ça dit qu'on leur a tout petit. On a pris tout à ce peuple. Mais la Bible va plus loin. Il dit personne pour les délivrer. L'ennemi dit nous on a tout volé. Qui va te délivrer? Jésus-Christ. Il dit nous on sait que personne ne va te délivrer. Personne ne va te restituer ce qu'on t'a pris. Mais ils oublient que tu adores un Dieu qui est vivant. Ils oublient que tu adores un Dieu qui est grand. Ils oublient que tu adores un Dieu qui est redoublable. Un Dieu à qui rien n'est possible. Et tu vas crier à ce Dieu-là aujourd'hui. Même si tes bénédictions sont dans des tombeaux,
ça va ressortir ce matin. Tu ne partiras pas d'ici ce matin comme tu es arrivé. Tout ce qu'on t'a pris, tu vas récupérer. La totalité avant de partir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit de ne plus considérer ce qui est ancien, les événements passés. Ce qui est passé est. De ne plus penser aux événements passés, de ne plus considérer ce qui est ancien. Moi, le Seigneur, je ferai une chose nouvelle dans votre vie. Aujourd'hui même, je vais tracer un chemin dans la vie de tout le monde ici. Oui, acclame le Seigneur. Je trace un chemin dans la vie de tout un chacun ici ce matin. Tu ne resteras pas dans la vallée. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dépouillés. Et sont pillés. Les années passent, les pièces se ressemblent. Tu ne vois rien venir. Malgré les efforts, ta vie est saignante. Rien ne bouge dans ta vie. Parce que l'ennemi t'a tout pris. Et chacun dit, ah mon frère, que Dieu te bénisse. Mon année que tes vœux se réalisent. Mais tu ne vois rien, les années passent. Et puis elles se... Rien ne bouge dans ta vie. Pose-toi la question. Lève-toi. Seigneur, pourquoi ma situation est comme ça? Pourquoi chaque année c'est comme ça? Qu'est-ce que je dois faire? Lève-toi de la prière pour changer l'ordre des choses. Dieu ne t'a pas venu pour rester dans la vallée. Tu n'es pas venu pour être misérable. Tu n'es pas venu pour rester dans la pauvreté. Tu es venu pour être élevé. Il t'a donné le pouvoir de régner et de dominer. Il dit tu régneras sur la terre. Il n'a pas dit tu régneras dans les cieux. Il dit c'est sur la terre que tu régneras. Mais regarde ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu règnes sur la terre? Examine ta vie chrétienne. Est-ce que tu règnes sur la terre? Est-ce que tu règnes sur la terre? Examine ta vie chrétienne. Est-ce que tu règnes sur la terre? Alléluia. Ce matin, Dieu m'a donné cette parole. Quand tu vas élever la voix vers le Seigneur, je suis convaincu qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose va changer dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu a dit à Josué, il dit aujourd'hui, dans Josué 3, verset 7, il dit aujourd'hui je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël. Afin que tout le monde sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je te dis ce matin, Dieu n'a pas dit demain. Il n'a pas dit après-demain. Il n'a pas dit dans un mois. Il n'a pas dit dans 3 mois. Il dit aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui là même que tu vas reprendre tout ce qu'on t'a volé. Dis je reprends la totalité de tout ce qu'on m'a volé. Je reprends maintenant la totalité de tout ce qu'on m'a volé. Je récupère ce matin tout ce que l'ennemi m'a pris. Je récupère ce matin tout ce que l'ennemi m'a volé. Je récupère ce matin tout ce que l'ennemi m'a pris. La Bible dit, non, dans le livre de Joël 2, verset, il dit je remplacerai toutes les années qu'on dévorait la sauterelle. Je remplacerai toutes les années qu'on dévorait. Tout ce que l'ennemi t'a volé, Dieu va les remplacer ce matin. Tout ce que le diable t'a volé, Dieu va les remplacer ce matin. Alléluia. Qui a cette assurance-là? Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit qu'ils ont été enchaînés. Et ils ont été faits prisonniers. Et ils ont dit qui va les délivrer? Qui va se restituer tout ce qu'on leur a pris? Alléluia. Non seulement ils ont été pillés, mais ils ont été enchaînés. Et ils ont été enchaînés et on les a jetés en prison. Alléluia. Mais quand on t'a jeté dans un coin comme ça, il dit mais qui va les délivrer? Qui va les faire sortir? Gloire à Jésus. Mais Dieu va te faire sortir ce matin. Amen. Alléluia.
La Bible dit qu'on a jeté de la porte en prison. Et Dieu a envoyé un ange pour les faire sortir. Mais ceux qui ont jeté de la porte en prison, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont appelé les huissiers. Il dit allez dans la prison pour constater s'ils sont là. Et la nuit, quand ils sont partis, ils ont trouvé la prison soigneusement fermée. Les gars étaient devant. Mais ils ont fait la porte de la prison. Ils n'ont vu personne. Ce matin, ils vont ouvrir la prison. On ne te verra plus au nom de Jésus. Parce que Dieu va te faire sortir au nom de Jésus. Tu sortiras de cette prison au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On va aller dans le livre de Job. Job 19, verset 9. Job 19, verset 9. Oui. Je fais la lecture. Job 19, verset 9. Il m'a dépouillé de ma gloire et il a levé la couronne de ma tête. Alléluia. La Bible dit on t'a dépouillé de ta gloire et on a levé la couronne qui est sur ta tête. Ça dit tu es leader, tu es roi et on a levé ta couronne. Alléluia. Si un chef vient, un roi, et puis on lui a levé sa couronne, qu'est-ce qu'il devient? Un homme ordinaire. Parce que le roi, on le fait asseoir à la table d'honneur. Mais il arrive sans sa couronne. Où on va le faire asseoir? Vous répondez? Il n'a pas la couronne, il va s'asseoir où? Aujourd'hui, on a pris ta couronne. Et tu es derrière. Mais ce matin, Dieu chante l'ordre des choses. Tu ne seras plus derrière, mais tu seras devant. Il dit, j'ai vu les esclaves sur les chevaux et les princes étaient marchant par terre. Mais ce matin, tu ne seras plus à terre, mais tu seras sur les chevaux. Alléluia. Écoutez-moi bien. Et je vais te poser une question. Dieu dit, est-ce que tu peux les reprendre tout ce que tu as perdu? Est-ce que tu peux reprendre tout ce que tu as perdu ce matin? Donc pour récupérer, qu'est-ce que tu dois faire? Quand le voleur t'a pris quelque chose et puis tu le vois sortir de chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le poursuis. Dieu dit tu vas les poursuivre ce matin. Et quand tu vas les poursuivre, tu vas les... Et quand tu vas les rattraper, tu vas faire quoi maintenant? Oh, récupérer. David a dit à l'Éternel, il dit, ils ont pris, les gens sont venus prendre les femmes et les gens ils ont fait prisonnier tous les hommes de David. Mais quand il est arrivé, la Bible dit, il a pleuré pendant longtemps. Mais David a pris courage en s'appuyant sur eux. Et il a posé une question à Jésus. Il dit, est-ce que je peux les poursuivre? Dieu dit, poursuis-les. Tu vas les rattraper et tu vas récupérer tout ce qu'on a pris. Ce matin, tu vas les rattraper et tu vas récupérer tout ce qu'on a pris. Ton mariage a été volé, tu vas les rattraper ce matin. Ta finance qui a été volée, tu vas les rattraper ce matin. Ta gloire qui a été volée, tu vas les rattraper ce matin. Il y a beaucoup ici qui devaient être mariés depuis longtemps. Mais ils sont tous célibataires. Il y a beaucoup que Dieu il devait te bénir financièrement, mais qui sont encore dans la pauvreté. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu pleurent aujourd'hui. Au lieu de se lever de la prière, mais ils passent le temps à prier, à pleurer. Oh Seigneur, oh, Dieu va faire quoi avec tes pleurs? Alléluia. Il t'a donné une âme qui est redoutable. C'est la prière. Lève-toi pour changer les choses. Alléluia. Si tu cries au Seigneur, ta situation va changer. Ce n'est pas en pleurant. Arrête de pleurer. Et cherche la face du Seigneur. Et crie à l'Éternel. Et il va te répondre. Alléluia. Tu as vu des gens qui n'étaient rien. Mais grâce à la prière, tu as changé la position. Voilà Jésus.
prière en Afrique francophone. Je vous dis la vérité, on ne prie pas ici. Même les jeunes, quand on convoque, on dit venez prier. On se retrouve à 10 personnes. Ils sont assis à la maison. Qu'est-ce que vous faites? Pour regarder Novelas, pour regarder Nollywood. Mais qu'est-ce que ça peut vous apporter? Alors que si tu viens ici, Dieu va te délivrer. Si tu viens ici, tu vas recevoir beaucoup de choses. Mais au lieu de venir prier pour que Dieu change ta situation, pour que Dieu revoie ta marche, mais il est assis à la maison. Elle est assise à la maison. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Et ce sont les chrétiens de dimanche. Mais tu ne peux rien obtenir du Seigneur. Je vous dis la vérité. Dieu ne fera rien avec un fainéant, un paresseux. Tu n'as pas envie de prière. Dieu ne fera rien avec lui. Tu pries 2 minutes et puis dors. Dieu ne fera rien avec lui. Les années vont se suicider, ta situation ne peut pas changer. Chaque jour, on va te dire, tes vœux vont s'orienter, ça ne va jamais s'orienter. Parce que toi-même, tu ne prends pas conscience de te lever pour que Dieu change ta situation. Si tu ne te lèves pas, le Seigneur ne va pas te lever avec toi. C'est lorsque tu vas te lever que Dieu va te lever avec toi. Ça me fait mal au cœur de voir que les jeudis, on se retrouve avec 20 personnes. Et ils sont assis à la maison. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Et à la maison, vous n'avez pas de fille de prière. Alléluia. Vous avez entendu le kékéniste, comme le Dieu est venu ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Il a dit, il allait au Ghana. Quand il est arrivé, son père spirituel a dit, allons, on va déjeuner. On va prendre le petit déjeuner. Il dit, ah, lui il pensait que c'est vraiment ce petit déjeuner. Quand ils sont partis, ils sont retrouvés dans l'église. Il dit, ah papa, il dit, oui, c'est le petit déjeuner. De 6h à midi, la prière. Vous l'avez vu quand il est venu ici, vous l'avez vu comment il a prié. De 21h jusqu'à 6h, de 23h jusqu'à 6h du matin. Et c'est parce qu'on l'a arrêté. Sinon, il allait continuer jusqu'à 10h. Alléluia. Et il dit où je suis là, même sorcier n'a qu'à venir dormir dans le même lit avec moi. C'est lui qui va fuir me laisser. Parce que je ne suis pas n'importe qui. J'ai le feu à moi. Si tu n'as pas une de prière, l'ennemi va te balloter comme. Lève-toi et aie une vie de prière. Cherche la voix du Seigneur dans la prière. Gloire à Jésus. Et tous ceux qui ont cherché la voix du Seigneur dans la prière, tu as changé de position. La Bible dit qu'Anne s'est levée pendant que les gens mangeaient et buvaient. À Silo, elle n'est pas allée manger, elle n'est pas allée boire, mais elle s'est levée pour aller chercher la voix du Seigneur. Mais de la même année, Dieu lui a donné ce que son père dit. Pourquoi les jeudis vous ne venez pas? Alors que c'est le moment de prière. Le jeudi dernier, le pasteur a connu des prières ici. Des grandes prières. Des prières puissantes. Alléluia. Et personne, tous ceux qui étaient là n'étaient pas. Mais les gens qui étaient là, ils ont beaucoup reçu. Faites un effort pour venir les gens. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la prière qui délivre. C'est la prière qui ouvre les portes. Quand tout est bloqué, lève-toi dans la prière. Dieu va ouvrir les portes pour toi. Quand rien ne va, lève-toi dans la prière. Dieu va ouvrir ça pour toi. Alléluia. Je vous dis la vérité. Si vous voulez que la situation change, vous voulez voir les choses meilleures, il faut vous lever. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. On va aller dans le livre de Job. Chapitre 20, verset 18. Job 20, verset 18. Job 20, verset 18. La Bible dit quoi? Il dit, il rendra ce qu'il a gagné. Et il n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris. Et il n'en jouera plus à partir de maintenant. Dieu dit, tout ce qu'il t'a pris, il a gagné en toi. Il va te rendre ça ce matin. Et il ne va plus en profiter. Mais il va te restituer.
Il a profité avant. Mais maintenant, c'est toi qui vas profiter. Alléluia. Amen. Dis, c'est moi qui vais en profiter maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans ce matin, tu vas prier avec vie. Et tu vas récupérer tout ce que le diable t'a volé. Et tu vas reprendre toutes les distances, tout ce qu'on t'a volé depuis ta naissance. L'heure a sonné pour que tu te lèves. 2023, ce n'est pas 2022. C'est une année de positionnement. C'est une année d'accomplissement. Mais si tu ne te lèves pas, tu vas voir que le 31 décembre sera comme 2022. Et tu seras étonné. Tu vas dire, ah, l'apôtre a donné la parole. Il a dit, il n'a plus considéré des événements passés. Que ce qui est passé, que Dieu va tracer un chemin, une nouvelle route. Mais si tu ne t'es pas levé, Dieu ne va pas tracer une nouvelle route de temps. C'est quand le Seigneur, quand tu vas te lever, que Dieu va tracer une nouvelle route. Alléluia. Je voudrais vous engager toute l'église. Cherchez le Seigneur de la prière. Les jeudis, venez, on va prier. Vous n'avez pas une vie de prière chez vous à la maison. Venez, vous allez lever la main. Ne vous abusez pas. Vous voyez, aujourd'hui, on annonce au nom de la main, il y a tel accident, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a accident, UTB, il y a tel ceci, il y a ce, ça. Il y a des morts en cascade. Alléluia. La Bible dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Lève-toi pour racheter le temps. Lève-toi pour prier pour le Seigneur. Lève-toi pour que Dieu t'accompagne dans ta prière. Ne passe pas tout ton temps à dormir. Il t'a donné une bouche, ce n'est pas pour manger garba et à quelqu'un seulement. Mais c'est pour te gagner des paroles. Pour appeler ceux qui n'hésitent pas, c'est chevaux bénis. Ce que tu vois dans ta vie qui n'existe pas, appelle le Seigneur à bénir. Il dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dis à ton frère, vous n'êtes pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Lève-toi dans la prière. Et parle au Seigneur. Et Dieu va changer la vie. Alléluia. Je veux que nous soyons nombreux ici. Ne sois pas un chrétien de dimanche. Tu ne pourras rien obtenir du Seigneur. Je te dis la vérité. Tous les jours que vous venez ici, les anges sont à la porte du nôtre. Et demain tu seras surpris. On va dire, mais tu as fait tout le mois. Tu es venu une seule fois à l'église. Alléluia. J'ai vu les prédications que nous prêchons ici. Dieu nous a montré un jour. Il y avait 0, il y avait 2, il y avait 3, il y avait 4, il y avait 10, il y avait 12. Il a dit, ah Seigneur, mais le jour là j'ai prêché. Il a noté 0. Je vous dis la vérité. Mais j'étais là. Il y a des fois c'est 15. Il y a des fois, il y a des mais ici j'ai eu 15. Ici il y a eu 14. Mais pourquoi ici j'ai eu 0? J'étais comment à l'église? Tu as vu 0. Alléluia. Parce que ce que tu devais faire, ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Ne vous amusez pas avec le Seigneur. C'est pourquoi vous devez vous sanctifier pour chercher sa face du Seigneur. Arrêtez de vivre dans le désordre. Il dit ça, la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ne vous amusez pas avec votre vie chrétienne. C'est un combat. Il y a des gens qui sont ici qui ont au moins 3 copines. Il y a d'autres qui sont ici qui ont au moins 3 gars. Il y a une qui paie la maison, le salon et puis celui. Et il est heureux. Elle est heureuse. Elle dit non, j'ai 3 gars, chaque mois je vais partir, j'ai au moins 200 000 francs. Qu'est-ce que 200 000 francs pour te faire? Si tu meurs dans ça, tu vas aller en enfer. Dieu ne t'a pas amené pour courir après un homme. Il t'a amené pour chercher le Seigneur. Amen. La femme, vous avez de la valeur aux yeux de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Si un homme, il est payé à 10 millions par mois, s'il n'a pas de considération pour ta femme, Dieu ne fera rien avec lui. Comme la femme arrive à concevoir, à faire des bébés, c'est un mystère que personne ne peut découvrir. Vous êtes important. Ne courez pas après le homme. C'est le homme qui doit courir après vous. Vous êtes précieux devant le Seigneur. Ce que vous devez chercher, c'est le Seigneur. La priorité, c'est Jésus. Lorsque tu as Jésus, les hommes vont courir après toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous demande pardon, surtout les jeunes filles de maintenant. Pourquoi je vais à Diaconia pour évangéliser? Pour exhorter, beaucoup disent non, quel grand pasteur, et nous on est encore jeunes. Est-ce que jeune ne... Non, on va faire notre vie encore.
Gloire à Jésus. Je ne meurs pas. On a notre cimetière de Bois-Boué. Je suis arrivé là, on a enterré une de mes nièces. Les dons que j'ai vus, 2013, 2012, 2014, 99, tout ça, j'ai compté au moins 30. Ils sont morts de la fleur de l'âge. C'est une femme que j'ai vue qui est 1960. Et 1960 que celle-là n'est pas âgée. Tous ceux qui sont là, 30 tonnes, c'est des jeunes gens, des jeunes filles. Ils sont morts de la fleur de l'âge. Alléluia. Cherchez le Seigneur. Arrêtez de mener une vie de désordre. Sanctifiez-vous, marchez dans la pureté. Je vous dis la vérité. Parce que personne ne sait à quel moment il sera enlevé. Il dit, je me donne comme un voleur. Personne ne sait à quel moment le voleur viendra. Si tu l'abattes ta robe, tu ne sais pas à quel jour tu vas partir. Beaucoup sont couchés, ils ne sont pas réveillés. Ne dis pas non, après je vais me repentir. Tu ne sais pas à quel moment il va venir. Changez votre manière de servir le Seigneur. Votre marche avec Jésus. Dans la sanctification, dans la pureté, dans l'obéissance à la parole. C'est en cela que tu peux voir la gloire du Seigneur. Sinon tu vas errer comme ça, tu ne verras pas. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui marche dans le désordre, dans le suivi. Dieu ne bénit pas. Dieu bénit ceux qui sont sanctifiés. Dieu compose avec ceux qui marchent dans ses voies. C'est pourquoi beaucoup seront étonnés. Même les hommes de Dieu. Tu as dit, j'ai opéré des grands miracles. J'ai fait pousser les mains, mais Jésus va te dire, je ne te connais pas. Parce que où tu vas aller prendre cette puissance? Peut-être ce n'est pas avec le Seigneur. Et beaucoup seront surpris. Alléluia. Je vous ai dit ici, il y a un homme de Dieu, il avait près de 10 voitures, 10 grandes voitures. Et il y a un moment, tu es dans l'église, elle n'avait rien, elle était diaconesse. Rien, elle n'a rien même. Le peu qu'elle a, elle entretient le Seigneur. Mais quand la maman a décidé, une semaine après, le pasteur a décidé. Et les deux se sont retrouvés. Un an, ils sont venus le chercher. Il a accompagné, il dit, suivez-moi. Quand ils sont arrivés aux deux plateaux, une vie entière, grosse maison. Il a dit, maman, voilà ta maison. Lui, il a dit, moi, je suis bishop. Je sais que si maman aime ça, moi, c'est chapeau. Alléluia. Et là, il dit, suis-moi. Et là, il a pris par les mains, il a suivi. Quand ils sont arrivés comme à Boribana, à Kékoubé. Il dit, mais où tu m'envoies? Il dit, c'est là-bas, je vais t'envoyer. Tu vas aller à ta maison, sa maison est ici. Il dit, mais tout ce que j'ai fait sur la terre, mais j'ai opéré des miracles. Tu as dit, quand tu as glorifié ton nom, tu ne m'as pas glorifié. Et le sens du partage. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le sens, il y a des gens qui se lèvent ici, qui vont dans les grands campements, pour aller distribuer des riz, des sacs. Mais c'est une alliance que nous sommes en train de discuter avec le Seigneur. C'est-à-dire de génération en génération, la malédiction ne sera plus dans ta famille. La misère ne sera plus dans ta famille. Parce que lorsque les gens vont manger ce riz, Dieu te bénit. Un grain de riz est plus qu'une bénédiction. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui à Abidjan qui n'arrivent même pas à manger une journée, une fois. C'est difficile. Il y en a qui disent c'est moi subite, mais il y a d'autres qui ne trouvent même pas moi subite. Alléluia. Et les gens sont à côté d'eux. Ils ont des grosses voitures, ils passent. Ils disent, oh non, ça c'est le grand campement. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans le quartier, mais ils ont mis leur pied là-bas. Allez faire un tour. Pour voir les réalités de la vie. Pour voir comment les gens vivent. Si tu arrives à manger 3 fois par jour, si tu sors de là-bas, tu vas commencer à pleurer. Comment la vie est misérable. Les gens sont dans la pauvreté, dans la misère. C'est difficile. Souvent, il y a 8 enfants, ils sont dans le coucher. Tout le monde, habillé même, ne peut pas trouver pour payer. Alléluia. Et tu es dans ce quartier à côté d'eux. Et ça fait 20 ans que tu es là, tu n'as jamais mis ton pied là-bas. Et tu cherches la bénédiction. Si tu vas donner un salaire là-bas, tu vas te tisser une alliance avec le Seigneur. Dieu va se souvenir de toi. Et c'est plus de 4 générations. Ils vont manger. L'argent ne sera pas notre souci. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne dis pas, je n'ai rien sur moi. Je n'ai pas. Le peu que tu as, tu peux partager. Alléluia. Le peu que tu as, tu peux aller donner. Tous ceux qui vont
vont là-bas, ils n'ont pas de milliards. Mais il faut des sacrifices. Amen. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui disent non, il y a 2 milliards dans mon placard. Il y a 3, j'ai 1 million dans mon placard. J'ai 500 millions dans mon placard. Pourtant, il ne peut pas lever 5 francs pour aller donner à quelqu'un. Mais cet argent-là, c'est pourquoi? C'est Dieu qui t'a donné. Si Dieu te retire aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont là-bas, qui n'ont même pas travaillé, qui ne connaissent même pas la valeur, c'est eux qui vont manger cet argent. Parce que tu es en train d'épargner pour donner à eux aux gens qui vont venir manger. Comme une maman chez nous là-bas, qu'elle est morte, on dit, elle va au champ, elle vient, c'est manioc là, elle prend pour manger. On dit, hé maman, on dit, elle n'a rien. Le jour qu'elle est morte, on a foutu cette affaire de coût 500 000 francs. Ah, la vie elle avait ça. Tous ceux, les soulards sont venus dire, apportez-nous des cadeaux de vin. Alléluia. Il faut dépenser dans les bonnes manières en soutenant les gens, en aidant son frère. Ne dis pas non, je n'ai pas. Même si tu n'as pas, partage. Gloire à Jésus. Amen. Cherche le Seigneur dans la prière. Dis à ton frère, cherche le Seigneur dans la prière. Cherche Dieu dans ta prière, dans la prière. Alléluia. Tu n'es pas né pour suivre quelqu'un. Tu n'es pas né pour courir après un homme. Il y a des gens qui disent non, moi je suis venu accompagner les autres. Moi je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Moi je suis venu accompagner moi-même. Alléluia. Parce que celui que tu veux venir accompagner, tu ne sais pas comment il va finir. Hein? Et tu dis, moi, tu ne sais même pas comment il va finir. Il peut être riche aujourd'hui, mais demain il peut tomber. Et c'est ça même qui est dangereux. Quand tu as eu l'argent avant, puis tu tombes. C'est quand tu n'as pas et que tu as. C'est ça qui est bon. Mais tu as vu l'argent avant. Et puis maintenant, l'argent t'a échappé et puis tu es tombé. Il y a un tonton qui m'a dit, hé pasteur, vraiment je ne t'ai pas connu tôt. C'est vrai que je t'ai vu, je n'avais plus d'argent. Et j'étais, il dit, tonton, l'argent n'est pas venu sur la terre. Tu trouveras encore l'argent. Alléluia. Est-ce que l'argent est fini? On bénit le Seigneur, on acclame Jésus. Donc ce matin, tu vas prier avec ton fils. Et Dieu va restaurer toutes choses. Et tu vas récupérer tout ce qu'on t'a pris. Et tu vas reprendre tout ce qu'on t'a volé. Alléluia. Le groupe musical, mettez-vous en place. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil. Ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ce... Il dit, il n'y a personne pour les restituer, pour te remettre. Mais tu as un Dieu qui va te remettre, qui va te les restituer ce matin. Il dit, il n'y a personne pour les délivrer. Mais tu as un Dieu qui va te délivrer ce matin. Alléluia. Je veux que tu pries avec la folie sainte. Si quelqu'un à côté de toi qui ne prie pas, il faut quitter à côté de lui. Alléluia. Parce que ce n'est pas un jeu. Dis ce n'est pas un jeu. Dis ce n'est pas un amusement. On est venu pour prier. On est venu pour prier. Alléluia. Amen. Comme tu ne deviens pas les génies aujourd'hui, tu t'attrapes. Alléluia. Parce que les génies ne te voient pas ici. Aujourd'hui, tu t'attrapes. Tu dis mon père, mon père. Mon père, mon père. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. De tout ce que j'ai perdu. De tout ce que j'ai perdu. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Et qui m'a fait perdre. Et qui m'a fait perdre. Ma position. Ma position. Je récupère. Je récupère. Cela en 2023. Cela en 2023. Mon père, mon père. Mon père, mon père. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. De tout ce que j'ai perdu. De tout ce que j'ai perdu. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Il m'a fait perdre. Il m'a fait perdre. Ma position. Ma position. Je récupère. Je récupère. Cela en 2023. Allez récupérer avec moi. Récupère.
si quelqu'un il a pris ton volant, tu ne sais pas où il va t'amener. Et tu vas récupérer le volant de tes bénédictions ce matin. Mon père, à partir d'aujourd'hui, je récupère le volant de ma bénédiction. Je récupère le volant de mes finances. Je récupère le volant de mon succès. Je récupère le volant de mon mariage. Je récupère le volant de ma santé. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je récupère le volant de ma bénédiction, de ma finance, de mon succès, de mon mariage, de ma santé, de tout, de la main de tout sorcier, de ma famille, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je récupère le volant, je récupère le volant, allez, récupère le volant, récupère le volant. Aujourd'hui, que toute barrière, placée sur le chemin, de mon mariage, de mon succès, de ma gloire, de ma bénédiction, soit dégagée en 2023, au nom de Jésus. Dieu va les dégager ce soir. Notre Dieu, notre Père, de toute barrière, placée sur le chemin, de mon mariage, de mon succès, et la gloire, de ma bénédiction, soit dégagée en 2023, au nom de Jésus. Allez, dégagez. Des casiers entrepôts sataniques. C'est là-bas, ils voient les bénédictions et tout ça va déposer. Alléluia. Mais ce matin, ça va prendre feu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais tout casier. Et entrepôt. Satanique. Il était mes bénédictions. Il était mes finances. Mon progrès. Mon avancement. Ma percée. Ma santé. Ma gloire. Prenne feu. Ce matin. Au nom de Jésus. Allez, me le feu maintenant.
Seigneur Jésus-Christ, à compter de ce jour, que toutes mes bénédictions, enfermées, depuis ma naissance, dans les prisons, dans les maisons, soient libérées ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, à compter de ce jour, que toutes mes bénédictions, enfermées, depuis ma naissance, dans les maisons, et les prisons sataniques, soient libérées. Mon Père, à compter de ce jour, que tout vêtement de pauvreté, de célibat, d'échec, de misère, de non-accomplissement, que le cœur m'a fait porter, depuis ma naissance, que ces vêtements prennent feu ce matin. Tu vas te débarrasser de choses. Mon Père, à compter de ce jour, que tout vêtement de pauvreté, de célibat, d'échec, de misère, de non-accomplissement, que le cœur m'a fait porter, depuis ma naissance, prenne feu ce matin. Allez! Parce que je vais réussir. Mon Père, à partir d'aujourd'hui, que tout décret, et les sorciers ont pris, et qui dit, je ne vais pas réussir, en 2023, soit annulé, soit détruit, au nom de le feu du Saint-Esprit. Tout ce qu'on t'a avalé, ils vont vomir ça ce matin. Au nom de Jésus. Je vais te prier avec vous. Cette prière. Mon Père, à partir d'aujourd'hui, de tout domaine de ma vie, avalé par les sorciers de ma famille, depuis ma naissance, sois formé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Allez, prie, formule. Et tu as dit que le temps est arrivé où tu vas restituer tout ce que l'ennemi a entendu. Tu as dit que le temps est arrivé où tu vas récupérer tout ce qu'on a volé. Ce matin, je veux que tu glorifies ton nom. Oh, maintenant que les cieux s'ouvrent, que les cieux sont ouverts maintenant. Je prends autorité que les cieux s'ouvrent maintenant. Je prends autorité, j'ordonne que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent maintenant. Oh, je vois les cieux sont ouverts. Tu te dis pas de rentrer à
Je proclame